Alors, sur ma suggestion de travailler à propos de Georges, de trouver un fil conducteur que je propose en disant dérangement, c'est parce que il me semble que dans tous les dans toute l'œuvre et dans toutes les actions de Georges, il y a cette idée qui là du coup est très institutionnaliste, que les choses sont rangées, les choses sociales, les choses groupales, les choses interindividuelles sont rangées les unes à côté des autres, et en fait dans le début du système conceptuel de l'analyse institutionnelle, ça s'appelle l'institué. Ça s'appelle l'institué. Et Georges, lui, déteste l'institué. Dans tous les exemples qu'on peut voir dans ses œuvres, tout ce qui est institué le met, le met pas en colère, mais disons, il n'aime pas ça. Il faut faire bouger. Et la seule façon que la société s'élabore, c'est de faire bouger ces choses qui sont figées. Et du coup, il oppose classiquement dans l'analyse institutionnelle l'institué à l'instituant. Et lui, Georges, il est dans l'instituant total. Toute sa vie, c'est faire bouger les choses parce que ça va produire quelque chose. C'est-à-dire, voilà, c'est de l'instituant. C'est de l'instituant général. Et si on veut aller un peu plus loin, il a poussé le raisonnement après l'ethnométhodologie, après avoir connu l'ethnométhodologie, jusqu'à parler d'un concept, lui aussi, qui paraît un oxymore, à savoir la question de l'instituant ordinaire. Tous les institutionnalistes ont sauté au plafond. Par définition, l'instituant, il n'est pas ordinaire, puisqu'il va se faire sortir, il va sortir de l'institué et produire du nouveau, produire du dérangement. Alors pourquoi l'instituant ordinaire? Là, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui sur ça, sur cette question à la fois du dérangement et ne produisant pas de la crise. C'est un petit peu là-dessus que moi j'aimerais parler, quoi. Espèce de passage, d'évolution, je ne sais pas comment on peut dire, de Georges Lapassade comme institutionnaliste fondateur, avec donc les grands concepts, jusqu'à mettre en cause, justement parce que l'analyse institutionnelle elle-même n'arrivait plus à sortir de son positionnement social, vers ce qu'il a appelé les routines. Et pour moi, c'est la thématique la plus importante de l'œuvre de Georges Lapassade. C'est une autre forme de dérangement, peut-être une forme plus nuancée, mais qui me semble plus importante, même si pas contradictoire, et même si dans la même lignée, plus importante que c'est les crises qu'il a pu montrer dans beaucoup d'éléments de la vie de Paris 8. Mm-hmm. Et donc, effectivement, moi je dis que pour moi c'est ce qui est le plus important. En disant ça, je porte un jugement, j'espère que c'est une analyse, mais je parle aussi de moi. Je parle du fait que moi, ça m'intéresse plus de voir le Georges Lapassade de l'ethnographie, disons, pour aller vite, que le Georges Lapassade de groupe, organisation, institution. Mm-hmm. Et c'est bizarre parce que moi, un de mes livres préférés, c'est Socioanalyse et potentiel humain.
Et là, il parle de thérapie, il parle de la gestalt, de la bioénergie. Et c'est un livre pour moi très important qui montre une des facettes, je ne sais pas si vraiment connue de lui, parce qu'il y a eu des expériences, des groupes de rencontres, des expériences thérapeutiques. Et je valorise beaucoup ces boucles-là, non? Et Oui, mais tu as raison. Ça a été très important. oui, Il n'y a aucun doute là-dessus. C'était des œuvres majeures de Georges. Mais pour moi, c'est dans la première période, avant la période de l'ethnographie, qui a fait pas seulement changer d'axe de réflexion, mais aussi d'attitude globale sur le positionnement du chercheur, disons en gros. À savoir qu'il est passé du travail sur la crise, tel que c'est le b.a.-ba de l'analyse institutionnelle, au travail sur la routine, tel qu'il a tiré de sa lecture de Garfinkel. Alors je ne dis pas que c'est contradictoire, hein, mais il me semble qu'il y a un moment lapassadien, analyse institutionnelle, y compris fondation des positions, disons, des concepts de base. Effectivement, dès ce moment-là, et peut-être contrairement à d'autres, il s'est intéressé à la à des phénomènes de groupe beaucoup moins rationalisés que ce que pouvait faire Arduino. Mais il y avait quand même fondamentalement un travail sur le groupe. C'est l'évolution vers l'ethnographie, disons, pour résumer. C'est aussi lié à un changement de conception de l'intervention du sociologue dans la réalité sociale. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Hein. C'est comme ça que je le vois. Donc, je parle bien de moi, là. oui. Tu te donnes ton opinion parce que tu as le droit de faire ça. Tu étais très impliqué avec Georges, alors pourquoi pas? C'est vraiment intéressant. Hein? Et ici, pour faire l'articulation avec Lobro, je voudrais mentionner ce livre magnifique qui s'appelle L'autobiographe, où il essaye de répondre à une commande de biographie qui finalement n'arrive pas, mais la solution, c'est qu'il a fait un livre qui s'appelle L'autobiographe. Ça veut dire l'essai qu'il fait pour construire sa biographie. Il pense que c'est un essai inachevé, mais bon, mais c'est un produit. Et je trouve que dans ce livre-là, il y a beaucoup de spontanéité. C'est un livre complètement différent par rapport à l'œuvre de Georges. C'est un livre différent, tu vois. Et pour moi, j'ai adoré ce livre-là. Et c'est intéressant que Michel Lobro a parlé de ça comme le livre le plus intéressant. Parce qu'on ne doit pas oublier que pour le grand public, le livre le plus intéressant de Georges Lapassade, c'est l'entrée dans la vie. Et que c'était sa thèse de doctorat. Et ça veut dire que, bon, l'idée de l'inachèvement des choses qui ne sont pas achevées, c'est quelque chose de très important dans sa pensée. Et ça peut expliquer pourquoi il a passé d'un sujet à l'autre, disons, sans achever les cycles, disons, non? Je précise que tu parles de Lapassade et pas de Lobro, parce que tu as cité Lobro avant. Ok, oui, c'est vrai.